Je m'appelle Délice Rebecca. Je suis en première année de cycle ingénieur à l'Université centrale et je suis aussi chargée de la communication adjointe de l'association des étudiants et stagiaires gabonais en Tunisie. Tout d'abord, déjà merci pour vos questions. Tout d'abord, quel est le problème? Les Tunisiens et l'État tunisien a constaté qu'il y a un afflux massif de subsahariens et ils viennent de façon clandestine. Et quand ils arrivent en Tunisie ici, ils font de la délinquance. Récemment, il y a eu un crime. Ils ont tué une Tunisienne. Je crois qu'ils l'ont aussi violée. Et ils sortent aussi du pays de l'égalité. Ce qui fait en sorte que le crime qui a eu lieu récemment a mis vraiment les Tunisiens et l'État tunisien dans une rage folle. Et récemment, le président a dit que c'était une chasse en fait. C'était la chasse aux clandestins. Même si, dans ses propos sonnaient un peu racistes. Il les a rectifiés hier, mais ça sonnait vraiment raciste. Du coup, il y a vraiment une chasse aux Noirs, si je peux dire ça comme ça. Parce que, les Tunisiens, les policiers tunisiens, ils tous les Noirs qui voient dehors, en tout cas le maximum qu'ils peuvent arrêter, et ensuite certains partent au commissariat. Si tu as la chance d'être étudiant et puis tu tombes sur un policier assez gentil qui te demande juste tes papiers et puis tu les as en règle, ça continue, tu peux continuer ton chemin. Mais si tu n'as pas tes papiers en règle, on t'envoie en prison et tu peux même être jugé si tu n'es vraiment pas à jour, genre si tu n'as pas la carte de séjour et tout. Le problème, c'est que souvent il y a des abus. Par exemple, souvent un étudiant va présenter sa carte de séjour à jour et qui est valide, mais on va quand même l'amener au poste. Pourquoi amener au poste une personne qui a ses papiers en règle? D'accord. Quelqu'un qui vous prouve bel et bien que déjà c'est ça le problème. Et ensuite, ce qui fait encore plus, la population tunisienne s'est mise là-dedans. Ça veut dire que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Le plus grand problème, c'est que la population tunisienne s'est mise là-dedans. Et donc, quand toi, en tant que noir, tu sors, les Tunisiens peuvent t'agresser. Ils peuvent franchement t'agresser parce que tu es noir, tu es dans leur pays. Ils disent qu'on veut faire un remplacement, c'est-à-dire que nous, les noirs, on veut les remplacer et tout. Et la population tunisienne, ce ne sont pas les policiers qui, eux, au moins demandent est-ce que tu as la carte de séjour? Pas les populations tunisiennes ne demandent pas ça. Ils ne demandent pas du tout ça. Hier, dans un exemple, ils essayaient de mettre le feu devant un immeuble dans un quartier qui s'appelle la Soukra et les policiers recadré, mais dès qu'Arly c'est parti, ils sont revenus. Donc, on vit dans une situation vraiment de peur et de stress, d'instabilité. Tous les jours, il y a un nouveau témoignage. Il y a vraiment un nouveau témoignage tous les jours. Il y a mon ami qui me disait qu'il sortait pour aller à l'école. On lui a lancé des cailloux. L'autre qui m'a dit que non, on a craché sur elle, on a versé de l'eau sur elle. Donc, on a vraiment peur. On a franchement peur parce qu'on ne sait pas de quoi les Tunisiens sont capables. Et quand tu sors, par exemple, on te dévisage clairement. On te dévisage. C'est comme si vraiment tu n'as pas ta place là. C'est comme si tu ne devrais même pas être là. Oui, d'accord. Et d'accord, donc vous êtes l'association des étudiants, c'est ça, des étudiants... Oui, exactement. D'accord, africains? Non, gabonais. L'association des étudiants et stagiaires gabonais en Tunisie. Oui, justement. Mais nous sommes sous la tutelle des subsahariens et tout. D'accord, ok. Alors, au sein de votre association, comment est-ce que vous vous organisez pour faire face à la situation? Déjà, je ne vais pas vous cacher que c'est pas facile parce que nous, au sein de l'association, nous sommes étudiants. Mais on essaye de se mettre à la disposition des communautaires. Par exemple, hier, on a dit que, vu que le plus important actuellement, c'est de se mettre en règle, c'est d'avoir sa carte de séjour et tout, on a proposé à nos communautaires que si une personne veut faire, par exemple, la carte consulaire qui est, disons, le recensement des Gabonais en Tunisie, ça permet à l'ambassade de savoir que il y a trop de Gabonais en Tunisie. Donc, si une personne veut faire la carte consulaire, nous, les
association, par exemple, on porte garde pour aller faire la carte consulaire à l'ambassade pour la personne. Par exemple. Peut-être on peut demander juste l'argent du taxi parce que la situation est vraiment critique. Il faut utiliser les applications pour se déplacer. Et à part ça, ce soir, par exemple, on aura un direct où, je pense, on va donner plus d'informations. Et ce qui est sûr, c'est qu'on exhorte tous les communautaires à limiter les déplacements, à rester le plus possible chez eux parce que l'heure est grave, en fait. L'heure est grave. C'est pas une petite blague. Non. De parler, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment très sérieux. D'accord. Là, même les établissements ont mis les cours en ligne pour les Noirs. Bon, dans mon école, par exemple. D'accord. Ok. Et quelle solution ou quel serait votre cri de cœur, peut-être à l'endroit des autorités face à cette situation que vous vivez là-bas? Allô? Vous parlez des autorités gabonaises? Oui, gabonaises. Ou même dans les deux sens, pourquoi pas? Oui. Bon, moi, Allô? En fait, vraiment pour faire valoir. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Je disais ceci, je souhaite que les autorités gabonaises se rapprochent des autorités tunisiennes justement pour faire valoir nos droits. Ce n'est pas normal qu'un étudiant se balade juste et puis boum, on va l'agresser ou bien on l'arrête alors qu'il présente ses papiers. Donc je pense qu'on doit vraiment chercher à faire valoir nos droits. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, ok, parfait. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité et puis beaucoup de courage. Surtout, n'hésitez pas, si vous souhaitez passer des informations, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. D'accord. Et je tiens à préciser que apparemment, ce dimanche 26, ils vont faire une marche contre les Noirs. Ils vont marcher dans les rues et c'est vraiment effrayant parce qu'ils disent que ils peuvent même aller dans les maisons chercher les Noirs, ils le feront. C'est vraiment effrayant. Mais bon, Dieu veille et puis voilà. Que chacun fasse ses courses et reste barricadé chez lui. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, beaucoup de courage. Hein, et puis, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter au besoin. D'accord, merci. Merci, je vous en prie.